Merhaba les amis. Merhaba. C'est votre docteur Senaya Aksoy, l'expert en infertilité à Istanbul, le Sherlock Holmes des oocytes perdus. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet sérieux, mais avec un peu de piment. La FIV après 40 ans. Ouais, quand votre horloge biologique fait tic-tac, mais que vous faites « Attendez, j'ai pas fini ma série Netflix ». Alors, accrochez-vous, on va décortiquer ça comme une baklava, couche par couche, avec du sucre et des surprises. D'abord, les chances de succès. Un peu comme jouer au loto, mais avec des bébés. Alors, la FIV après 40 ans, c'est quoi les stats? Écoutez bien, parce que c'est pas du 100% garanti comme un kebab à 2 heures du matin. Si vous avez 40-42 ans et que vous utilisez vos propres oocytes, vos petits soldats personnels, vous avez environ 10-15% de chance par tentative d'avoir un bébé qui pleure dans vos bras. À 43-45 ans, ça tombe à 5% et après 45 ans, franchement, c'est 1-2%, autant dire que vous avez plus de chances de voir un dodo vivant dans votre jardin. Pourquoi? Parce que vos oocytes, avec l'âge, ils deviennent un peu comme de vieux téléphones. La batterie est à plat et il n'y a plus de mise à jour possible. 60% d'anomalies chromosomiques à 40 ans. 90% à 44 ans. Bref, ce n'est pas eux qui vont gagner la course. Mais, bon, il y a une autre possibilité, un autre joker, c'est le don d'ovocytes. Là, vous passez à 50-60% de réussite, même si vous avez 50 ans et que vous écoutez encore Tarkan en boucle, qui est ce... Voilà. Bon, pourquoi? Parce qu'on prend les oocytes d'une jeune donneuse. Imaginez une Ferrari toute neuve au lieu de votre Fiat Panda. L'âge de votre utérus, lui, il s'en fiche un peu. Il est prêt à accueillir comme un Airbnb 5 étoiles. Mais attention, choisir le don, c'est pas comme commander un café. C'est une décision difficile et super perso. Vous avez des couples qui se disent un oocyte d'une autre, ça me fait bizarre. Et d'autres qui foncent en disant tant qu'il y a un bébé, moi je signe. Faut en parler, réfléchir. C'est pas une blague à prendre à la légère. Bon, quelles sont les options? Un menu à la carte. Choisissez votre plat. Maintenant, vous avez 40 ans passés, vous êtes motivé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si vous êtes encore au début, 40-42 ans, on peut tenter avec vos oocytes. On stimule, on ponctionne, on croise les doigts. Mais souvent, c'est comme chercher de l'eau dans le désert. Il n'y en a pas beaucoup. Et il faut être patient. Si ça ne marche pas, vous pouvez passer au don d'ovocytes, comme je viens de dire. Mais, encore une fois, ce n'est pas une décision qu'on prend en claquant des doigts. Sinon, il y a le DPIA, le test génétique des embryons. Ça, c'est comme trier des pommes au marché. Vous jetez celles qui sont pourries et vous gardez la belle granny-smith qui va faire un bébé parfait. Ça réduit les fausses couches et ça booste les chances. Et puis, il y a des trucs malins. Vous pouvez faire plusieurs cycles rapido pour geler des embryons. Un peu comme si vous stockiez des beureks au congélo pour l'hiver. Ou alors la double stimulation, où on fait bosser vos ovaires 2 fois dans le mois. Oui, ils vont râler, mais c'est pour la bonne cause. Et tenez-vous bien, il y a aussi des nouveaux high-tech, le PRP ovarien et les exosomes. Le PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. En gros, on prend votre sang, on le centrifuge comme une machine à laver
et on injecte le concentré dans vos ovaires pour leur dire « Réveillez-vous, il y a encore du boulot ». Ça pourrait rebooster votre réserve un peu comme un shoot de vitamines pour des ovocytes fatigués. Les exosomes, eux, c'est encore plus futuriste, des petites bulles magiques qu'on envoie dans vos ovaires pour réparer et rajeunir les cellules. Imaginez des livreurs Uber microscopiques qui apportent du carburant à vos ovocytes. Bon, c'est encore expérimental, hein? Pas de miracle garanti, mais ça fait partie des options qu'on explore pour les variors. Et pour les classiques, il y a des petits bonus, un peu de DHEA, de la vitamine D, de coenzyme Q10 ou même de l'hormone de croissance. Ce n'est pas des potions magiques, mais ça peut vous donner un coup de pouce comme du Red Bull pour vos ovocytes. Alors, les risques, oui, il y a des risques. Attention, terrain glissant. Bon, soyons honnêtes, hein, la FIV après 40 ans, ce n'est pas une promenade sur la plage de Bodrum. Déjà, il y a des risques de rien récolter. Vous faites tout le bazar hormonal. Et paf, zéro d'ovocytes potable. Ça arrive. Et là, vous avez envie de crier, remboursez-moi mes piqûres. Ensuite, la grossesse elle-même. À 40 ans, vous avez plus de chances d'avoir du diabète gestationnel ou de l'hypertension qu'un jeune de 20 ans d'avoir un selfie avec Ronaldo. Et les fausses couches, plus fréquents qu'un embouteillage sur le pont de Bosphore, surtout avec vos propres ovocytes. Même avec un don, après 45 ans, il faut surveiller. Votre utérus dit OK, mais votre corps parfois dit attendez, je n'ai pas signé pour ça. Et le bébé, si vous utilisez vos ovocytes, il y a plus de risque de trisomie. À 40 ans, c'est 1 sur 100. À 45 ans, 1 sur 20. Autant dire que votre gynéco va vous coller des échographies toutes les semaines. Avec le don, ça va mieux, mais il ne faut pas rêver. Grossesse tardive, c'est souvent prématuré ou petit poids, un peu comme un colis Amazon qui arrive pas tout à fait complet. Les protocoles. Bon, là, on sort l'artillerie lourde. Côté technique, on rigole pas. On vous met sous un protocole court, genre, allez, on stimule direct, pas de temps de niaiser. Des doses FSH à 300 ou 450 unités, histoire de réveiller vos ovaires comme un espresso bien serré. Parfois, on ajoute un peu de LH parce qu'ils sont fatigués, les pauvres. Ils ont besoin d'un copilote. Et pour le déclenchement, on fait un double déclenchement. ACG plus un agoniste, comme si on disait début, c'est l'heure de bosser. Après, on gèle tout si besoin. On teste avec le DPI et on transfère les embryons, souvent un seul, mais parfois deux, pas jumeaux. On ne veut pas que vous accouchiez en criant « j'ai plus de couches ». Conclusion. Bon, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette galère. Alors, voilà, la FIV après 40 ans, c'est un parcours un peu comme escalader le mont d'Ararat avec des tongs, mais avec les bonnes options, dont, si vous le sentez, parce que c'est votre choix, pas celui du voisin, PRP, exoson, test, protocole bien ficelé, vous pouvez y arriver. Moi, Dr Senay Aksoy, je vois ça tous les jours à Istanbul. Des gens qui disent « je veux mon bébé » et on finit souvent par trouver la recette. Donc, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Likez avec vos doigts agiles. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et on se retrouve pour parler congélation d'ovocytes ou comment draguer un spermatozoïde récalcitrant. Allez, santé, bonheur et à bientôt. Ciao, ciao.